Les exportations et importations de la Chine ont plongé en novembre à des niveaux jamais vus depuis début 2020, dans un contexte de restrictions sanitaires qui ont plombé l'économie selon des chiffres officiels publiés ce matin. Confronté le mois dernier à sa plus importante vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie, l'Empire du Milieu a poursuivi sa stricte politique sanitaire. Par ailleurs, la menace de récession aux États-Unis et en Europe, conjuguée à la flambée du prix de l'énergie, a affaibli la demande en produits chinois. Conséquence, les exportations ont baissé de 8,7% sur un an. Selon les douanes chinoises, c'est donc la chute la plus forte depuis février 2020. En novembre, les importations se sont, elles, affichées en repli de 10,6% sur un an. Il s'agit de l'effondrement le plus fort depuis mai 2020. Ceci étant, et c'est probablement ce qui a incité les autorités chinoises à annoncer ce matin que un assouplissement général des règles sanitaires allait être mis en place. En effet, partout dans le pays, les personnes positives pourront, si elles sont asymptomatiques ou légèrement atteintes, désormais effectuer leur quarantaine à domicile, non plus dans des centres collectifs. Affaire à suivre donc. En France, alors que le pouvoir exécutif tente de rassurer les Français face au scénario de la peur des coupures d'électricité, Réseau Transport Électrique a justement apporté des nouvelles rassurantes. Hier, les efforts des entreprises et des particuliers se ressentent. La tendance à la baisse de la consommation d'électricité en France s'amplifie avec un recul de 8,3% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, calculée sur 2014 à 2019. Et même si cette diminution doit encore se confirmer, elle est désormais visible dans tous les secteurs selon RTE. C'était déjà le cas dans l'industrie depuis plusieurs semaines, en raison notamment de la hausse des prix de l'énergie. Pourtant, RTE estimait encore récemment que la baisse de consommation n'était pas encore visible dans les bâtiments tertiaires, comme les bureaux, sièges sociaux d'entreprises et les commerces de distribution. Toujours selon le gestionnaire, ces chiffres confirment l'effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises, et ce, alors que la semaine passée, les températures sont descendues significativement en dessous des normales de saison, augmentant ainsi les besoins en chauffage. Ces nouvelles données se rapprochent donc du plan de sobriété du gouvernement présenté le 6 octobre dernier, qui prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 10% sur les 2 prochaines années en France par rapport à 2019 et de 40% d'ici à 2050. Le député nordiste Fabien Roussel et chef du Parti communiste français, très remarqué pendant la campagne présidentielle, s'est vu décerner hier le prix Presse Club Humour et Politique 2022 pour une blague sur les prix des carburants. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer, avait-il déclaré sur TF1 le 14 mars dernier, alors que le prix des carburants commençait déjà à grimper. La phrase a séduit le jury, présidé par le journaliste de France Info Olivier Delagarde. François Roussel succède à Marlène Schiappa. Au palmarès de ce prix de la phrase jugée la plus drôle, de manière volontaire ou involontaire, elle avait déclaré « On ne va pas interdire les plans à 3 ». Parmi les autres phrases primées hier, nous retrouvons la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, pour une phrase « Tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime », ou bien encore Nicolas Sarkozy, l'ancien président, avait déclaré dans Le Point à propos de la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle « Ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme et elle a fait 4,8%. » Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en repli pour la 3e séance consécutive. L'aversion au risque alimentée par la perspective de la poursuite du resserrement monétaire ayant dominé les échanges à l'approche des réunions de plusieurs grandes banques centrales mondiales. La bourse de New York a terminé de nouveau en baisse, craintive à l'idée d'une dégradation plus marquée que prévu de l'économie l'an prochain, et ce sur fond de resserrement monétaire en cours. Le Dow Jones a plié de 1,03%, le Nasdaq Composite a lâché 2% et le S&P 500 a reculé de 1,44%. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse. Dans le sillage de la chute des valeurs techno à Wall Street, le Nikkei a circulé de 0,72%. En France, les télécoms ont pris 0,89%, les services aux consommateurs ont grappé de 0,61% et les biens de consommation ont grappillé 0,11%. Le reste de la côte parisienne a fini la journée dans le rouge. La baisse la plus marquée est imputable à la tech qui a lâché 1,77%. Dans le détail du SBF 120, ALD a réalisé la meilleure performance avec un gain de 4,12% à 10,90 €. À l'inverse, Cadient chute après son avertissement. Le fournisseur d'équipements et de logiciels pour la gestion de la relation client table
de la relation client a revu en baisse ses objectifs financiers pour l'année 2022. Le titre a plongé de 17,91% à 12,01 €. Les cours du pétrole ont réagi face aux craintes résurgentes de la part des opérateurs de l'effet potentiel d'une nouvelle série de hausses de taux de la Banque centrale américaine. En effet, un resserrement monétaire plus appuyé que prévu pourrait affaiblir la demande d'or noir et déprimer encore davantage les cours. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord avec échéance en février a perdu 4,02% à 79,35 $, clôturant en deçà des 80 $ pour la première fois depuis début janvier. Le baril de WTI pour livraison en janvier a terminé en forte baisse de 3,48% à 74,25 $. C'est sa plus forte baisse depuis le début de l'année. En 2 séances, rappelons que le brut américain a reculé de plus de 7%. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin frôle les 17 000 $ après son gain de 0,12% à 16 973 $. L'Ethereum lui cède 0,47% à 1 253 $. On notera une divergence de plus en plus marquée entre ces deux cryptos, à savoir le Bitcoin et l'Ethereum. On va marquer une toute première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture en direct, une séance décryptée par Eric Seban. A tout de suite sur TV Finance.